Salut tout le monde, Bruce Pigeon, véloassistance.bp.com avec une autre vidéo. C'est une vidéo sur le kit Bafang mid-drive, donc moteur central, 500 watts, avec une batterie 48 volts. Puis tous les accessoires qui viennent dans ce kit-là. Il peut y avoir des variantes dans certains kits. On va regarder ce kit-là. C'est le kit que je vais mettre sur mon vélo. Et puis, on va commencer avec un survol rapide. La batterie avec le chargeur. Donc, un chargeur qui inclut la batterie, évidemment. On a le moteur Bafang 500 watts. 48 volts. On peut mettre 52 volts aussi dessus. Là. Une batterie un peu plus grande, un petit peu plus d'autonomie, plus cher aussi. On a le plateau mécanique, celui-là c'est un 48 dents, avec le couvert de plastique protégé, les pantalons, etc. Là. Okay. Ça fait avec deux cranks. Donc, parce qu'on remplace tout, là, on remplace les cranks, ça va sur le moteur, comme ça ici. OK. Donc, les cranks, on met des pédales dessus. Après ça, on a l'afficheur, le contrôleur, qu'on peut appeler aussi le contrôleur. On a toute l'information du moteur et de la batterie, là, le voltage de la batterie, ainsi de suite. Toute l'information qu'on peut avoir besoin. Avec le petit on-off pour partir le contrôleur. On a les deux manettes à frein avec des fils. Okay. Pourquoi qu'on a des fils après ça? Il faut changer les manettes. Si on a comme mon vélo à moi, vous allez voir, j'ai des freins à pad caoutchouc bien ordinaires. Sur les rimes, ça peut être des freins, si c'est un vélo plus évolué, des freins hydrauliques d'autres types. Là. Ça, c'est pour fait pour un vélo comme le mien, là, avec les câbles d'un standard, avec les petits pads qui viennent frotter sur le rim. Fait que l'idée de ça, je vais vous le montrer tantôt quand on va partir le kit. Là. Donc, c'est branché. Avec ça, c'est comme le throttle, comme dit ou le gaz, là, c'est pour mettre on met ça sur le volant, à gauche la poignée, là. On met la main droite comme une moto. Puis lui, il s'actionne par en bas avec le pouce. OK. Il y a un autre type que j'atteins aussi qui s'en vient, c'est vraiment la poignée complète, les poignées. On change les deux poignées. Celle de droite, là, il y en a la moitié qui sert comme une moto. Vraiment comme ça, là, qu'on peut utiliser comme pour le moteur, actionner le moteur électrique, là, au lieu avec le pouce. Puis une lumière qui vient, qu'on peut brancher, que je n'ai pas branché, là. Deux petits fils, lumière blanche, mettre en avant. Tu peux aussi mettre une lumière en arrière aussi. OK. Ça, c'est un petit sensor qui simplement qui se branche ici, là, sur ce fil-là. Tous les fils sortent du contrôleur qui est attaché après le moteur. Puis ce sensor-là, c'est tout simplement comme ton vélo avec un speedomètre. Là. C'est lui qui va te donner ta vitesse là, avec un petit aimant sur une des broches. Tout simplement ça. Après ça, en dernier, on a ça ici. C'est un petit accessoire pour les vélos comme le mien qui est à vitesse, 21 vitesses. Donc, il y a plusieurs plateaux mécaniques en arrière. J'ai 7 vitesses en arrière. Donc, ça ici, ça vient branché aussi sur le moteur, sur le contrôleur. Et puis, le fil qui s'en va au derrière arrière, OK? Il faut démancher le fil, puis il faut le passer à travers ça ici, ce petit module-là. Le fil passe à travers, puis ce que ça sert, c'est que quand tu es en vélo, ton moteur fonctionne, si tu veux changer de vitesse, là, puis tu as trop de pression sur la chaîne, là, parce que lui actionne la chaîne, ça peut causer un problème, ça peut, surtout si tu montes une côte qui est trop de pression, là,
le moteur force et tu montes une côte, tu essaies de changer de vitesse. Là. Même chose quand tu fais ça quand tu n'as pas de moteur, tu pédales puis tu montes une côte, tu essaies de changer de vitesse, c'est pas évident. Fait que l'idée de ça, c'est que lui, quand il détecte le fil qui passe dedans, quand il détecte que le fil pour le derrière, il bouge à moindrement, là, ben, il enlève le courant sur le moteur pour que tu puisses, en sécurité, changer de vitesse. Puis aussitôt que le câble il arrête de bouger, une seconde après, à peu près, le moteur il reprend son pouvoir, là, puis il continue. C'est juste une mesure de sécurité. Même chose pour les poignées, on va vous montrer ça. OK, fait que, on va commencer. Je vais allumer la batterie. Là, tout est branché comme si c'était sur le vélo. Ça prend 5 minutes à brancher ça ici. Là. OK, la batterie est allumée. Je vais allumer le contrôleur. Et ça marche, c'est bon ça. OK. On a toutes nos informations. OK. Fait que, ça, je vais enlever ça parce que ça va être dangereux, ça va tourner ça là. OK. Fait que, je sais pas si on voit, je vais vous montrer l'afficheur un peu, là, qu'est-ce qu'on a là-dessus et comment ça fonctionne. OK. Fait que, on voit l'afficheur. OK. Sur l'afficheur, on a toutes sortes d'informations, comme je vous ai dit. Là. OK. On a le niveau de la batterie, le voltage de la batterie. On a, si on est en état d'urgence, le petit rouge ici là, que je vais vous montrer. On a la vitesse en km/h. On a ici le 1. Vous voyez le 1 ici. Là. Ça, c'est le niveau d'assistance. OK, il y a jusqu'à 9 niveaux, ce kit-là, 9 niveaux d'assistance, je vais vous montrer ça. On a l'heure qu'on peut ajuster, on a le trip computer, le nombre de kilomètres qu'on a fait, là, on peut aussi avoir l'accumulatif. On a notre lumière ici, là, que je vous montrais tantôt, qu'il n'est pas branché. Là. Bon, fait que, OK, je vais vous montrer, là, si je pèse juste l'électrique, là, OK, on va peser ça. OK. Donc, on commence. Mon frein est ouvert. OK, ça fonctionne. Donc, OK, vous entendez, là, il tourne ce côté-ci, là, vous ne voyez pas que ça tourne, mais ça tourne ce côté-ci. OK. Là, on ne voit pas de kilomètre-heure parce qu'on ne bouge pas, on n'a pas de vélo, là. OK. Fait que ça, c'est mon gaz. Si je monte l'assistance, je vais regarder mon gaz, là. À 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on est à la plus haute vitesse, là, OK? Je tiens mon gaz, on va baisser l'assistance. OK, le niveau d'assistance, on le baisse à 1. OK, là, je simule toujours que je suis sur la route avec mon vélo, je tiens le gaz. Si, mettons, je tiens le gaz, puis je freine, là, c'est pas ça le fil sur les freins, là, regarde bien. Aussitôt que j'ouvre le frein, j'ai la petite lumière rouge qui allume, OK, qui me dit qu'il y a une urgence. Je lâche le frein, il revient en marche. Même chose pour l'autre. OK, la petite lumière rouge allume, je suis en urgence, je le lâche, il revient. Je tiens tout le temps le gaz, là. OK. Même chose qui va arriver avec le je vais lâcher le gaz, là. Même chose va arriver avec le sensor pour le délayeur arrière, là. Aussitôt que le fil bouge
parce qu'on a travaillé après le dérailleur là, pour changer de vitesse. Là. Il va couper le moteur, il va couper le courant au moteur pour être plus sécuritaire, pas briser rien puis pas se faire mal non plus. Là. OK. Fait que ça, c'est en gros, ça c'est le principe de tout ça. Fait que ça montre un petit peu comment ça réagit entre les morceaux. Là. Bon, OK. Fait que ça vous donne une idée de comment ça fonctionne avec tous les petits morceaux qui viennent avec. Là, comme vous voyez, il y a du filage, là, il y a comme un harnais de câblage là, pour connecter toutes les choses. Parce qu'il faut que ça parte du milieu du vélo ou les pédales. Ça va rejoindre des fils sur le volant. Il y a quelques fils sur le volant. Il y a un fil qui s'en va en arrière. Donc, il y a des fils à faire ça. Fait que, OK, fait qu'on arrive à la maison. Tout est arrêté. Fait qu'on peut remettre ça à off. On ferme le contrôleur. Après ça, on ferme le switch de la batterie. On peut sortir la batterie. Puis on l'amène dans la maison pour la charger ou juste pour la mettre au chaud. Ça, c'est le kit Bafang Mid-Drive, moteur central en bon français. Un petit kit avec un beau petit display. Il y a d'autres sortes d'afficheurs qui sont plus simples, juste noir et blanc, il y a moins d'informations. Ou c'est moins cher un peu, là, mais ça ne fait pas une si grosse différence. Là. Ce qui fait une différence, c'est le type dans le moteur, puis la batterie surtout. Là. La batterie, dépendant de quelle sorte où est-ce que vous voulez aller. Là. Si vous êtes tout le temps sur le plat, ça prend peut-être moins gros comme batterie. Là, dépendant de combien de kilomètres vous voulez faire, quelle sorte de terrain vous allez dessus, ainsi de suite. Fait que, Bruce Pigeon, véloassistancebp.com. On se voit pour la prochaine vidéo.